J'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Alors n'hésitez pas, sur l'autre chaîne, vous avez la guidance du week-end pour le côté général et sentimental. Voilà. Donc là, on va faire la guidance sentimentale uniquement. Et donc, écoutez, c'est parti, on y va. Ouais, je vais utiliser ce tarot là, il m'a appelé. Et puis, ouais, celui-là également. Mais je dois faire attention aux images. Ouais, et celui-là. Allez, c'est parti. Je vais me laisser aller de toute façon. Comme d'habitude, on laisse aller les ressentis. Voilà, je vais d'abord utiliser celui-ci pour voir un petit peu ce qui se passe en ce moment. Pour, voilà, par rapport au sentimental, la personne évidemment de votre cœur. Enfin, voilà, celle que vous pensez pour la guidance. Mais bon, on va laisser aller et on y va. Allez, c'est parti. Je vais pas faire l'énergie féminine et masculine. Là, je le ressens pas comme ça. Donc je laisse aller vraiment les messages. C'est parti. Ouais, il y a une situation ici qui est compliquée, qui est difficile. Une personne qui se sent comme infestée par quelque chose. Il y a un traumatisme ici. Il y a quelqu'un qui a vécu un traumatisme. On va voir un petit peu plus. Pourquoi il y a un traumatisme ici Ouais, c'est bizarre. Alors, ça peut être vous aussi, on va voir. Ouais, on parle de glace. Alors là, on peut parler effectivement au niveau du cœur. Ouais, il y a eu une période en fait où ça a été très difficile, très compliqué. Peut-être vraiment au niveau de la santé pour quelqu'un. Que ça a été très très compliqué. Une période où tout était froid comme ça. Comme si peut-être tout était bloqué. Vous voyez ? Quelque chose comme ça en fait, où rien n'allait, tout était bloqué, etc. Mais je vais voir avec les tarots un peu plus. Ouais, puis là on parle de tremblement de terre, mais traumatisme, tremblement de terre, il y a peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça aussi, quelque chose naturel, qui a été très, voilà, qui a été un traumatisme, on me dit peut-être dans l'enfance. Ouais, je vais devoir prendre le tarot, parce que là, effectivement, faut que je sache, en fait, si on parle de vous ou de l'autre. Mais là, on voit que il y a quelqu'un qui a vu, il y a quelqu'un qui a... vous n'étiez pas... Ouais, là, j'ai dit vous, Vous n'étiez pas seul. Vous avez vécu quelque chose, c'est vous, en fait. Vous avez vécu quelque chose de difficile. Vous n'étiez pas seul. Vous n'étiez pas seul, c'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tsunami. Il y a quelque chose qui a été difficile là. Ça a été comme un tsunami dans votre vie. Une ère vraiment où voilà, vous avez énormément galéré, souffert, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau moral. On voit que ça a été très compliqué, très 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 difficile pour vous. Voilà, vous avez eu une période comme ça en fait. C'est ça. Vous avez eu une période où c'était difficile. Et je pense qu'en fait, votre foi ou le spirituel, quelque chose en tout cas, est arrivé dans votre vie et ça vous a énormément aidé. Et pour moi, c'est quelque chose au niveau spirituel. Peut-être votre foi, peut-être que vous avez aussi eu un don, vous avez peut-être encore ce don. Enfin, je veux dire, vous avez peut-être un don et vous l'avez utilisé à un certain moment. Peut-être que... à un certain moment, peut-être, est-ce que vous y êtes presque resté
comment dire ça, est-ce que vous avez vécu un moment dans votre vie où vous pensiez que c'était fini, quoi? Fini pour vous, fini pour... Ouais, fini pour vous. Je pense que, voilà, c'est la foi, c'est le spirituel. Il y a quelque chose qui vous a vraiment aidé à sortir de tout ça. Et je pense vraiment que c'est la spiritualité, en fait, qui vous a sauvé. Voilà. Votre foi et la spiritualité qui vous a sauvé à sortir de cette période où rien n'allait. Mais alors rien, quand je dis rien, vraiment c'était même dans votre corps, votre esprit, enfin dans tout quoi. Et voilà. Il y a eu vraiment une période très difficile pour vous. Et il y a eu un ou une témoin. C'est-à-dire que voilà, pour moi il y a quelqu'un qui a vu tout ça, qui sait tout ça. C'est peut-être une personne qui a beaucoup... quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Enfin, qui travaille beaucoup. Peut-être dans le domaine artistique. Ouais. D'accord, on parle d'un collectionneur, une collectionneuse ici, si ça vous parle. Ou alors c'est peut-être vous qui collectionnez des choses. Alors on me dit peut-être qu'il y a une sorte d'obsession, peut-être aussi. Peut-être qu'il y avait aussi une sorte d'obsession, cette personne avec qui vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué. Est-ce qu'elle avait peut-être des problèmes au niveau psychologique, je sais pas. Vous vous êtes senti rejeté. Peut-être qu'il y a eu une période aussi où vous vous êtes senti rejeté par quelqu'un. Ouais, secret d'affaires ici. Et en fait, on me dit que c'est parce qu'il y avait des secrets. Il y avait des secrets... Ouais, il y avait des secrets vraiment pas bien du tout, où on faisait n'importe quoi, où on n'était pas du tout... Même avec les lois, tout ça, il y avait quelqu'un qui respectait pas les lois et tout. Et c'est pour ça que vous avez vécu quelque chose de très difficile et vous êtes même senti rejeté à un certain moment, ou c'est vous qui avez rejeté, mais bon, dans tous les cas, ça a été très compliqué pour vous. Bon, voilà, on voulait déjà vous parler de vous ici, peut-être pour voir si vraiment la guidance vous parle ou pas. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes des personnes qui ont vraiment eu voilà, une période glaciaire, comme ça, vous avez l'impression que tout était glacé, que tout était bloqué, une période dans votre vie, que passé lointain ou passé récent, peu importe, ça a été vraiment une période, mais vraiment une assez longue période pour vous. Là, on parle vraiment d'années, où ça a été très très difficile. J'entends peut-être même pour certains, vous avez vécu peut-être avec un pervers narcissique, je sais pas, il y a eu quelque chose qui était vraiment très 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 difficile, très compliqué pour vous sortir de là. Ça a été, mais alors, très compliqué. Voilà. Et tout ça parce qu'il y avait des secrets. Et je pense que ces secrets, aujourd'hui, vous les savez. Et on me dit que là, ça y est, c'est le temps pour vous d'aller vers autre chose, de connaître maintenant le bonheur, d'aller vers le bonheur, de ne plus être là-dedans. Enfin, c'est fini. Ça, c'est une période... C'est fini maintenant, vous voyez, ça c'est passé quoi. C'est passé, c'est terminé. On veut je sais pas, comme si on voulait vous rassurer que non, vous avez vécu tout ça, ok, mais c'est fini, c'est terminé. Soyez rassurés que oui, c'est bien fini. D'accord? Ok. Alors, je vais d'abord prendre celui-là avant d'aller plus en détail. Allez, c'est parti. Quelqu'un qui a perdu là de l'argent, quelque chose comme ça. Une personne, enfin la personne en face de vous, peut-être une instabilité là. Il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être au niveau matériel, financier. On va voir. De denier.
sais pas pourquoi je ressens que... Je ressens que cette personne en face de vous, elle se dit... bon, voilà, elle se défend. Elle fait tout pour se protéger. Se protéger de moi, se défendre de moi. Il pourrait y avoir des communications qui viendraient, mais de d'autres personnes autour de lui ou d'elle. Des personnes que lui ou elle connaît, qui pourraient venir vous parler. Ouais, parce que là, effectivement, vous êtes en silence par rapport à lui ou elle. Vous êtes en silence total, là. Vous vous reposez. Moi, je vois quelqu'un qui décide de se protéger, de prendre soin de soi. Neuf de coupe, hein. Oh, 9 de coupe et le soleil. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite réaliser un souhait avec vous, hein. Ça c'est clair. Hein. Il y a un souhait avec vous qui est un pur bonheur, là. Cette personne souhaite réaliser quelque chose de très beau avec vous. C'est son souhait. Ouais, c'est ça. Vous avez très peur. Vous, de votre côté, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il y a un poids. Il y a quelque chose que vous avez en vous. C'est un poids pour vous. Voyez ? C'est un poids. C'est quelque chose de difficile, en fait. Vous avez besoin de vous en libérer de ce poids. Ouais, il y a beaucoup de peur et vous vous protégez. C'est ce que cette personne, en tout cas, pense. Hein. Pense que vous vous protégez. Hein. Que vous êtes dans ce côté protection, quoi. Sur le 3 de denier, ici, je voulais voir un petit peu. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille quand même pas mal, hein, en équipe. Il y a peut-être du travail en équipe. Ouais. Il y a quand même l'envie de commencer quelque chose. Hein. De commencer un projet, de commencer quelque chose avec vous. On va voir. Il y a cette envie quand même de guérir, d'aller mieux, de retrouver un certain équilibre, mais déjà avec lui-même. Il a besoin de se retrouver. Hein. Cette personne, elle a besoin de se retrouver dans sa vie avec elle-même d'abord. Tout en souhaitant quand même quelque chose de beau avec vous, hein, malgré tout. Ouais, j'ai encore la princesse d'épée. J'ai l'impression que c'est vous, hein. Est-ce que c'est vous qui observez cette personne parce que voilà, vous avez des peurs, du coup, vous préférez juste observer de temps en temps, voir ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Il y a la peur de donner comme ça. Il y a vraiment cette peur de donner, de trop donner. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur qui ressortent. Vous observez peut-être à savoir est-ce qu'il est en couple, est-ce qu'il est engagé. Mais cette personne, vous trouvez que du froid, quoi. Vous n'arrivez pas à savoir, je pense, s'il est vraiment ou si elle est vraiment engagée ou pas. Je pense que je vais prendre un autre tarot. Ouais,
Cette personne, elle veut quand même, on voit ici qu'elle veut quand même réussir à se libérer, à avancer, à aller de l'avant et à quitter ce lien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut réussir quand même à quitter et aller de l'avant. Hein. Alors bon, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il ou elle va y arriver? En fait, sur le coup, cette personne, elle va se sentir libérée, mais très vite après, elle va commencer à ressentir elle va se poser plein de questions, elle va s'ennuyer, elle va sentir que en fait, elle n'y arrive pas, quoi. Voilà. Mais je vous cache pas qu'ici, c'est quelqu'un qui veut essayer. Voilà. Je pense que c'est ça que je ressentais. Mais ça va pas. Ça va pas aller. Il va essayer en fait de se forcer, entre guillemets, à aller vers les autres femmes ou les autres hommes pour vraiment essayer de vous oublier, de passer à autre chose. Il va pas y arriver, ça c'est clair. Il va très vite s'ennuyer en fait. Il ou elle va très vite s'ennuyer. Voilà, elle va pas réussir. C'est vraiment que des tensions ici. Hein. Voilà, il y aura que vous dans sa tête, dans son esprit. Il y aura que vous qui êtes là en train de... Voilà, c'est comme ça qu'il vous voit, hein, comme quelqu'un qui prend soin de soi, qui fait des choses qu'elle aime, qui a besoin de personnes pour, voilà, pour avancer, pour se sentir bien, dans l'amour, tout ça. Vous vous donnez vous-même déjà de l'amour à vos proches. Enfin, voilà. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait même demander, hein, prier, demander à être aidé pour y arriver. Attendez, je vais voir encore parce que là, Gémeaux, Taureau, Lion, Scorpion, si ça vous parle. Ouais, en fait, ce qui va ressortir de là, c'est que il va juste, il ou elle va juste, comment dire, se retrouver dans une forme d'instabilité. En fait, il va pas réussir à être stable. Voilà quoi. Il va regretter. On voit ici des regrets. On voit des regrets là. Ouais, il va commencer à avoir des regrets, à avoir des peurs, à se sentir mal, à se sentir vraiment mal ici. Et avoir besoin de vous en plus. Alors, cette personne, elle sera convaincue de plus en plus. Elle sera convaincue qu'elle doit, pendant ce moment-là d'ermite, en fait, de retrait avec vous, qu'elle doit surtout beaucoup travailler. Peut-être travailler sur soi ou travailler tout court, hein, pour être prêt ou prête pour cette déclaration d'amour ici qui arrive, ou des mots d'amour. Ouais. Ah. On a le pendu avec le monde. Alors là, j'ai envie de regarder quand même. Vous allez me crier dessus, mais c'est pas grave. Ah oui, je vous entends pas, mais je vous entends quand même. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas quand on regarde les associations là. Difficile de trouver un équilibre affectif épanouissant et durable dans un milieu trop superficiel. Exactement. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous voyez ? Voilà. En fait, il va pas réussir à trouver quelqu'un. Je vous dis, hein, il va essayer de trouver une personne, de chercher, de trouver. Bref, il va pas réussir en fait. Il va trouver que des gens. Il va voir que des gens superficiels ou voilà où ça va pas quoi. C'est pas du tout ce qu'il veut, ce qu'il avait avec vous en fait. Vous voyez ? Vous, voilà, vous êtes une personne vraie. Une personne avec un grand cœur, etc. Et là, il n'y a que du superficiel, il n'y a que des personnes... ça va pas. Voilà, 2 de coupe. Bah oui. Voilà. Avec vous, il y avait ce côté amour et équilibre.
juste. Hein, on sait qu'on est avec une personne juste, on sait qu'on est dans un lien juste, on sait qu'on est vraiment avec la bonne personne en fait. Vous voyez? C'est ça. Pour ça, il ou elle ne va pas réussir ici. Non, il ne va pas y arriver. Du coup, il va retrouver espoir par rapport à vous. Hein. Il y aura vraiment l'espoir qui va revenir parce qu'il y a de l'amour, encore une fois. Il va reprendre espoir par rapport à vous avec l'étoile. Hein. Pour un engagement. Hein. Bah voilà. Oh là là, ouais. 6 de bâton et 4 de bâton. Hein. Ah, pour moi, cette personne, elle va revenir dans l'espoir de pouvoir vraiment être avec vous. C'est clair ici. Là, c'est clair. C'est vraiment clair. Il y aura vraiment cet espoir qui sera là de vous retrouver, quoi. Ah ouais. Mais je vous cache pas hein, qu'il va essayer. Cette personne va essayer. Hein. Peut-être ce week-end, je sais pas. Comme c'est intemporel. Mais c'est quelqu'un qui va tenter et qui va se retrouver avec des gens superficiels, qui en aura vite marre, qui va vite s'ennuyer aussi. Il va vite s'ennuyer. Il va vite comprendre quoi en fait que ça sert à rien. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, moi j'ai l'as de coupe. Hein. Il y a de l'amour et il y a un chagrin d'amour. Le cœur brisé, ici c'est clair. Cette personne, elle va ressentir un gros chagrin dans son cœur. Ouais, encore le pape ici et la justice. Le pape et la justice. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va ressentir un gros chagrin vis-à-vis de vous. Et là, je vais regarder aussi parce que franchement, c'est très intéressant. On va pas se mentir. Hein. Quand on regarde aussi, c'est vraiment intéressant également. Donc, il faut que je regarde avec vous. C'est le pape, oui, avec la justice. Je la trouve pas. Ah, échange affectif, rigide, froid, mais honnête. Régularisation de liens. Voilà. Voilà, il y aura des échanges. Je vous dis, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai ressenti qu'il y allait avoir des communications. Pour moi, cette personne, elle va revenir, oui, je crois que je l'ai dit, elle va revenir pour vouloir vraiment s'engager avec vous. Là, c'est clair ici, parce qu'elle va vraiment comprendre. Elle va vraiment comprendre avec qui elle était. Elle était avec une personne comme vous, qu'on ne trouve pas aux quatre coins de la rue. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'entends cette expression. Je sais même pas si ça signifie quelque chose, mais bon. En gros, c'est voilà, on n'en trouve pas comme ça. Faut dire ce qui est, hein, de toute façon. Hein. On est dans un monde où maintenant, malheureusement, c'est comme ça. Faut dire la vérité. Hein. On est dans un monde maintenant où il y a beaucoup de choses superficielles, beaucoup de personnes qui n'arrivent plus aussi à force de souffrir, hein, qui n'arrivent plus peut-être même aussi à être elles-mêmes à 100% ou qui ont fermé leur cœur complètement et qui sont uniquement dans la chair, en fait, dans la sexualité, mais uniquement, voilà, moi j'en ai vu beaucoup comme ça, hein, qui ont pris la décision d'être uniquement dans la sexualité, sans sentiment, sans rien. Mais voilà, enfin c'est triste, hein. Mais voilà, il y a beaucoup aussi de choses superficielles, hein, même en amitié, même c'est compliqué quoi. On sait que là on vit dans un monde où c'est quand même assez compliqué, je le trouve en tout cas. Et donc c'est vrai que c'est difficile de trouver une personne qui est vraiment elle-même, enfin qui est vraiment qui a quand même un bon cœur. Voilà, c'est surtout ça en fait, qui a un bon cœur. Une personne qui a un bon cœur, même si on ne va pas s'ouvrir totalement parce qu'on a peur, mais la personne en face de vous va ressentir que vous êtes vrai. Et c'est pour ça que vous avez du mal aussi. Par exemple, quand on a du mal à s'ouvrir et tout ça, pour moi, je pense que c'est justement parce que on est vrai et que on sait qu'est-ce qu'on ressent, on sait comment on est quand on donne notre cœur. On sait comment on est. On sait aussi tout ce qu'on a pu déjà souffrir, etc. Donc, c'est quelqu'un en face de vous qui sait très bien
qui vous êtes, même si vous n'avez pas tout montré. Elle sait très bien qui vous êtes, elle sait très bien le cœur que vous avez, et elle sait très bien, par exemple, si elle est venue chez vous, elle a vu votre vie, votre intimité et tout ça, quoi. Donc, il y a des choses aussi, voilà, faut, qui ont beaucoup de valeur et on ne peut pas retrouver comme ça partout, hein. Puis d'ailleurs, il y a même des liens, hein. Donc, par exemple, si le lien que vous avez peut-être avec cette personne, peut-être que cette personne n'arrive pas à le retrouver avec une autre, tout simplement aussi, hein. Mais c'est vrai que là, ça parle beaucoup du fait que, voilà, on essaye, mais on a l'impression d'être qu'avec des personnes qui sont superficielles, qui sont fausses, etc. Il est dans un monde comme ça, apparemment, hein, lui ou elle, là, hein. Ouais. Pour moi, il va vouloir quitter cette énergie d'angoisse, de tristesse, de je ne sais quoi. Là. Ça va pas du tout, il n'arrive pas à dormir, il veut quitter tout ça, il en a marre. Il va en avoir ras-le-bol de ça, hein. En faisant quoi alors, du coup? En se libérant d'un fardeau, pardon, et en retrouvant un équilibre. J'entends, il va parler, il va pas parler avec la bonne personne. J'entends, il va parler avec quelqu'un, mais c'est pas la bonne personne avec qui il va parler là. Parce qu'il y aura beaucoup de doutes. Il va vouloir parler avec quelqu'un, mais c'est pas la bonne personne. Il se sent bloqué. Il y a un secret qui va être détruit là. Il y a une destruction d'un secret. Donc un secret qui va être révélé par rapport aux énergies tierces ici, enfin par rapport aux personnes autour de lui ou d'elle qui sont dans la médisance. Il va plus savoir quoi faire avec ces personnes. Il y a des personnes autour de cet homme ou de cette femme, il va plus savoir quoi faire, il va savoir une vérité et il va être complètement perdu, il va plus savoir quoi faire d'eux. Comme s'il voulait se débarrasser de ces personnes-là, il ne pouvait pas s'en débarrasser, il ne sait plus quoi faire. Il est obligé de les subir ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il se prend la tête, hein, ici, hein. Il va vraiment se prendre la tête là. Parce que vous, vous êtes vraiment en mode ermite, prenez soin de vous, etc. Et vous êtes dans la réussite, en plus de ça. Ouais, c'est quelqu'un qui en fait se prend la tête parce qu'il n'en peut plus de subir. Il veut mettre fin à la manipulation et tout ça. Il veut mettre fin à tout ce qui est toxique là. Personne toxique ou dépendance toxique. Vous voyez, pour venir vous déclarer son amour, ou vous dire des mots d'amour ici, dans ce silence, voilà quoi. Et je pense que il aimerait là, oui. C'est quelqu'un qui va vouloir enlever ce silence, quoi, mettre fin à ce silence ici entre vous en venant vers vous. Alors c'est possible qu'ils viennent vers vous carrément, hein, enfin chez vous, quoi. Enfin, vous rencontrer tête à tête, enfin voilà. Pour pouvoir retrouver en fait une forme de guérison, d'équilibre. Ouais, et afin de réaliser le souhait d'un renouveau. Parce que ça sera lourd. En fait, ça sera de plus en plus lourd, ça sera de plus en plus difficile d'être sans vous et d'être dans ce monde-là où lui ou elle se trouve. Je ne sais pas pourquoi, mais il est dans un monde, dans une... Je sais pas où, mais c'est superficiel. En fait, il est que avec des gens, il ou elle, superficiels. Je sais pas pourquoi. On me dit peut-être dans une grande ville. Je sais pas, c'est bizarre. Il prend le temps hein, pour revenir. Hein. Il revient, mais il prend le temps. Il prend pas mal de temps là. Parce qu'il sait pas quoi faire. Pour le moment, il sait pas quoi faire. Il sait pas si il doit revenir ou pas en fait. Pour le moment, il sait pas trop. Il se pose plein de questions. Il se prend la tête.
C'est comme si cette personne savait que vraiment il y a vraiment de l'amour entre vous. Euh, que quand vous êtes ensemble, ou quand vous parlez, ou que voilà, vous vous sentez bien, vous rigolez, vous êtes heureux, il y a de l'amour, euh, mais qu'il y a trop de peur. Que vous avez beaucoup de peur, vous, malgré les sentiments que vous avez pour lui, vous avez beaucoup de peur. Ou pour elle. Personne ne le sait en fait, hein. Mais elle sait que que vous avez une grande force, un grand courage, hein, pour, pour admettre une vérité ici. Cette vérité, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la peur en fait. Je pense le fait que vous avez, malgré vos sentiments, vous avez très peur. Alors vous préférez partir, vous préférez laisser tout ce qui vous fait du mal, voilà, ça vous crée des peurs et tout ça, et vous préférez partir au lieu de peut-être de l'affronter. Peut-être que cette personne se dit, voilà, elle préfère, au lieu d'affronter ses peurs et d'essayer, elle préfère partir parce qu'elle a trop peur de souffrir. Dès que vous avez des doutes, par exemple, vous préférez tourner le dos en fait. C'est ça que je vois ici, moi. Mm. Il va essayer, hein, je vous dis, il va vraiment essayer de, de dire vraiment adieu à cette relation, à ce lien, hein. Bah ouais, voilà. Il va vraiment essayer de résister, hein. Il va pas réussir. Et lui, elle ne va pas réussir. Il va devoir exprimer tout ça par autre chose. L'écriture, le dessin, je sais pas, par des choses, la musique. Exprimer ce qu'il ressent pour vous, mais différemment, dans sa vie actuellement, là. Il y aura ce besoin-là de l'exprimer différemment, donc peut-être par la musique ou l'art, l'écriture, je sais pas, il y a un truc comme ça. On va essayer de se convaincre, voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais, là pour moi c'est clair ici, hein, les belles âmes, hein. Je veux pas dire quelque chose de... J'aime pas ce que je vois, mais voilà, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Moi ici on me dit que relation sexuelle avec une personne peut-être sans sentiment ou j'en sais rien, mais je vois une sexualité ici, clairement, hein. Malheureusement, on me dit qu'en fait, c'est comme s'il allait exprimer tout ça, oui, par la musique, l'art et tout peut-être, mais aussi en tombant dans quelque chose, en tombant, pardon, dans quelque chose de toxique ici, en allant faire n'importe quoi avec n'importe qui. D'accord? Euh, mais là, après, je vois des communications. Voilà. Ouais. Ouais. En fait, le problème, je vais vous dire ici, cette personne, elle va voir que vous. Elle va faire ce qu'elle va faire ici de pas très bien, hein. Et le problème, c'est que là, on parle de... Elle va voir que... en fait, elle aura comme une sorte de vision avec vous. Oh, comment je peux dire ça?
par exemple, voilà, il va y avoir cette relation intime ici avec une personne, je ne sais pas qui, sauf que cette personne-là, elle va se rendre compte qu'elle ne voit que vous. Elle voit en fait uniquement votre relation, c'est-à-dire qu'elle va voir uniquement votre lien, comme si, j'entends comme des flashbacks là qui arrivent comme ça, et il voit, c'est vous qui voit en fait, c'est pas l'autre personne, mais c'est, vous voyez, c'est un peu bizarre quand même, hein. Un peu louche là comme truc que j'ai là comme message, parce qu'en plus je vois même des images comme ça. C'est bizarre, je vois même des images, des flashbacks là, comme quelqu'un, vous savez, qui fait, voilà, qui est dans la relation intime, tout se passe bien, puis d'un coup, paf, des petits flashs comme ça qui arrivent et du coup, il est un peu perdu, il ou elle est un peu perdu. Elle secoue la tête et puis elle se dit mince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'en fait, bah, c'est comme si son cœur ou son esprit ou son âme ou je sais pas quoi rejetait en fait l'autre personne parce que c'est vous qu'elle, son âme, son cœur, tout ça, c'est vous en fait qu'elle veut. C'est pas n'importe quelle autre personne. Euh, et pour moi, il ou elle va se rendre compte de ça. Et je pense même qu'il va le dire, qu'il va dire la vérité à cette personne avec qui il y a eu cette intimité, ou il y aura cette intimité. Je pense que cette personne va même le dire, l'exprimer. Va exprimer, voilà, que ce qu'il voyait, c'était vous. Et qu'il n'a pas réussi à vous oublier, même en faisant des choses comme ça, bah non. Euh, Peut-être même que cette personne est au courant et qu'elle lui a proposé. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça aussi. Hein. Pas pour tout le monde, mais ça se peut que cette personne va lui proposer, va lui dire bah tiens, on n'a qu'à faire ça et tout, nanana, un petit peu en mode séduction, comme ça je vais l'avoir, mais elle ne va pas l'avoir justement. Enfin, elle va l'avoir, forcément oui, là, au niveau intime, mais elle ne va pas avoir son cœur, son âme et tout le reste. Voilà, elle aura le corps, mais pas le reste, vous voyez. Voilà, c'est un peu bizarre là comme message aujourd'hui. Mais bon, moi je vous dis ce qu'il y a. Hein. J'y peux rien. Hein. Je vous dis ce qu'il y a ici. Hein. Ah bah ouais, là du coup, il ou elle va être vraiment convaincu de plonger dans l'illusion de... Alors l'illusion de quoi là, exactement? Parce que là, moi je vois quelqu'un, oui, effectivement, qui porte un masque. Ouais. Ouais. Alors là, on me dit qu'il faut que je regarde le pèlerin amoureux, là. Je sais pas pourquoi, mais je dois le regarder. Le petit pèlerin amoureux, où es-tu? Alors, l'amour vous lance un défi, acceptez-le et descendez dans l'arène. Quelqu'un vous garde la place, opportunité. Ah ouais, d'accord. La valse viennoise, mourir et renaître plusieurs fois, autant de fois que le sont les tours de valse. Un pas en arrière, deux pas en avant, puis encore en arrière, à l'infini. Le silence, là, ouais. C'est ça, en fait, c'est comme si c'était un yo-yo, là. Comme si ouais, c'est comme si votre relation était comme un yo-yo, où, vous voyez, un coup ça va pas, un coup oui, un coup non. Et là, il va y avoir une opportunité, je pense, de sortir du silence. Je pense. Ben voilà. Vous voyez, l'opportunité ici, c'est quoi? C'est qui? C'est lui. C'est lui ou c'est elle. C'est le roi de coupe. Voilà. Opportunité à saisir. Eh ben, c'est lui qui va saisir cette opportunité. D'accord? Voilà. 10 de bâton qui parle ici d'efforts positifs que cette personne va décider de faire ici. D'accord? Voilà. Donc là, on me dit de regarder. Hein, donc, je sais pas pourquoi aujourd'hui on me dit de regarder. Hein. Les ailes de l'amour sont... Vous voyez, l'expérience au niveau émotionnel, hein, c'est vraiment ça. Hein.
C'est quelqu'un qui, là, aura vraiment vécu, pour moi, avec vous, il ou elle a vraiment vécu une expérience au niveau sentimental qui l'a fait comme mûrir, en fait, émotionnellement parlant. Voyez? C'est vraiment quelqu'un qui mûrit ou qui a mûri grâce à ça. Ouais. Il voit les choses de l'amour différemment. Les ailes de l'amour sont fortes et en suivant le vent chaud du désir, elles nous emportent vers le haut, Dans l'obscurité éternelle, elles frémissent de joie. Voyez? C'est quelqu'un qui en plus se laisse aller par ce désir et cette passion et cet amour envers vous et qui comprend que il ou elle ne peut pas l'avoir avec n'importe qui. C'est quelque chose qu'il a vécu avec vous et qui ne va pas vivre avec n'importe qui d'autre, tout simplement. C'est vraiment quelqu'un qui comprend ça. C'est quelque chose, pour moi, je vois ici que pour cette personne, c'est quelque chose de totalement nouveau ici. Le cœur guide nos pas dans la bonne direction. Arrivera ce qui arrivera. Vous voyez, il est guidé vers vous. Il ou elle est guidé vers vous parce qu'il va décider de laisser aller son cœur et d'arrêter de se mettre dans une forme d'illusion en fait, en se faisant croire à lui-même ou elle-même que il peut vous oublier ou elle peut vous oublier. Vous voyez ? Voilà. En fait, il essaye de se maîtriser. Vous voyez, c'est quelqu'un avec l'empereur et le pape. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de se maîtriser, qui essaye vraiment de tout faire, quoi, de tout faire. Mais voilà, relation affective sécurisante et apaisante, bienveillance et compréhension, conseil et soutien présent pour une concrétisation de projet. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye de tout faire pour se maîtriser par rapport à vous et qui va... mais qui va donc ne plus y arriver et venir vers vous. J'ai envie aussi de vous lire le petit passage avec l'empereur. Un gentilhomme, hein. Il faut désormais de la fermeté. C'est la constance qui l'emporte. Les lettres d'amour n'ont de valeur que pour le cœur en chemin. Détermination. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être déterminé. Et c'est possible qu'effectivement, il va vous faire des lettres d'amour ici. Je pense que vous aurez une petite lettre d'amour, un message, quelque chose plutôt écrit au niveau amour. Voilà. Les lettres d'amour n'ont de la valeur que pour le cœur en chemin. Voyez ? Si cette personne, elle va se dire, ok, là, si j'arrive vers elle, vers lui, par amour et tout, alors là, ok, je vais lui dire les choses. Mais je vais lui dire en mettant également l'action. Le prince de la foi, parfois il faut savoir pardonner. La tranquillité d'esprit dompte les passions et ouvre la porte à l'amour intelligent. Voyez comment c'est beau? Ah ouais. Pour moi, cette personne, si par exemple vous, peut-être vous êtes parti ou lui, ou je sais pas, il y a un pardon ici, en tout cas qui est accordé. C'est comme si cette personne décidait de pardonner. Pardon. C'est comme si cette personne décidait de pardonner ou de se pardonner pour pouvoir avancer. Écouter son cœur et avancer vers vous ici. Parce qu'il n'arrivera pas à aller ailleurs, de toute façon. Voyez la diablesse ici. En fait, il aura, pendant ce moment court là, pardon, pendant ce moment où il y a ce temps d'introspection, ce temps de silence, et je vois ici que c'est plus de votre part, eh bien, cette personne, elle va avoir cette idée, en se disant, mauvaise idée, hein, en se disant, je vais aller faire n'importe quoi, et puis peut-être que comme ça, je vais l'oublier, voilà, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais non, ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà. Voilà, vous voyez ? Nostalgie, même s'il y a du monde autour, cette personne pense à vous. N'est pas heureuse, n'est pas heureux. Et il essaye juste de se maîtriser, de se contrôler. Voilà. Mais il n'y arrivera pas.
En plus, il ne sera même pas vraiment intéressé hein, par les... il ne sera pas vraiment intéressé par les personnes hein, autour de lui ou d'elle. Hein. Par exemple, des femmes, des hommes... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les tierces. Ce ne sera pas vraiment... Voilà, pas quelque chose qui le... Enfin, voilà, ça lui donne pas vraiment envie, mais c'est comme s'il allait se forcer à faire un truc qu'il n'a pas envie pour essayer vraiment tout faire pour vous oublier, pour passer à autre chose et tout. Il y a quand même de l'ego aussi, hein. Mais dans cette erreur, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien parce que c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que là, non, ça y est, quoi, c'est vraiment fini, c'est bon. Les choses ont vraiment changé et il a vraiment mûri émotionnellement parlant. Il n'est plus du tout le même qu'avant, grâce à vous quand même. C'est dingue, hein. C'est dingue ici, hein, comme tirage là. Par contre, je sais pas, est-ce que vous allez l'accepter, j'en sais rien, hein. Mais bon, voilà, moi je vous dis ici ce que lui ou elle va faire, en tout cas. Voilà, il y aura le jugement. Le jugement, hein, ça y est, verdict final. Voilà. Verdict final, je prends le courage pour venir tout doucement, tranquillement. Je pense que vous l'avez bloqué, vous avez bloqué, enfin, ouais, je pense qu'il y a eu quelque chose là par rapport au blocage. Mais là, on parle d'une personne qui souffre, en fait, parce qu'il sait que vous êtes une personne sincère, avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Une personne droite, une personne juste, avec qui il ou elle a partagé de très bons moments avec vous, hein. C'est possible qu'ils viennent vers vous pour vous dire, voilà, ça me fait mal, je souffre sans toi, etc. C'est possible aussi. Une barrière à quoi ici? C'est quelqu'un qui a mis des barrières, hein. Quelqu'un qui a pu s'énerver et mettre des barrières ici à des retrouvailles ou à des... même à la confiance. C'est quelqu'un, en fait, avec vous, il voyait que, voilà, il pouvait vraiment être bien, rigoler, se sentir à l'aise, etc. Mais, je sais pas, je vois quelqu'un qui a été quand même assez, un peu comme ça, agressif, dans ses mots, dans ses paroles. On me dit que c'était par jalousie, parce qu'il savait qu'il y avait d'autres hommes ou d'autres femmes autour de vous, ça l'énervait. Et à un moment donné, ça l'a énervé, mais peut-être qu'il ne vous l'a pas dit que c'était pour ça, mais ça l'a énervé. Et là, il a toujours eu l'espoir, en fait, que vous soyez toujours... En fait, il veut que vous soyez uniquement à lui, rien qu'à lui. Enfin, il y a quand même une question un peu de possession, là, d'appartenance. Voilà, il ou elle m'appartient, c'est à moi et elle ne doit voir que moi. Il n'y a que moi dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi et c'est tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça. À un certain moment, ça a été un petit peu trop, quoi, je trouve, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire concrètement ici par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Il va vouloir du changement, ça c'est clair. Il ou elle veut un grand changement, hein. Pour moi,
il va faire quelque chose, mais là c'est secrètement, caché, de manière cachée. Cette personne, elle espère un grand changement avec vous, de manière cachée pour le moment, parce qu'elle attend votre retour. Elle attend comme si vous allez revenir vers lui ou vers elle. En attendant, hein. Là c'est vraiment maintenant, vous voyez, c'est le moment présent. Du coup, elle met des barrières en fait à votre union ou à votre fait de vous retrouver, quoi, en fait. En attendant comme ça. Malgré qu'elle s'ennuie, hein, sans vous. Il y aura des peurs. Voilà. Ce qui va le faire bouger, encore une fois, c'est l'anxiété, la peur que vous puissiez rencontrer d'autres hommes ou d'autres femmes, parce qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Ici, moi, je vois d'autres hommes, d'autres femmes qui essayent de vous courtiser, tout ça. Voilà. Et diablesse, là. Là, voilà la diablesse. Avec le 10 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose au niveau de la sexualité qui vous a blessé ou quoi? Le choix peut-être. Le choix peut-être que vous avez fait. Vous avez fait un choix au niveau de la sexualité, au niveau de la relation intime qui vous a blessé. Peut-être parce que ça s'est terminé, peut-être que vous avez un peu regretté, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Peut-être parce que cette personne, justement, elle était quand même parfois dans la résistance. Et ça vous a peut-être fait du mal, en fait. Peut-être que vous vous êtes dit que cette personne était juste là pour la relation intime. C'est possible aussi. Ouais, voilà, il y a eu un certain regret comme ça. Comme si vous aviez regretté quelque chose par rapport à la relation intime. Et même si c'était votre souhait à tous les deux. Ouais. Et là, du coup, on retombe dans le silence, dans ce côté, un coup tout va bien, un coup non. Comme si c'était un peu yo-yo comme ça. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup, il donne des nouvelles, un coup non. Ou peut-être, il y avait peut-être un truc comme ça aussi. Alors que pourtant, cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui est amoureux, amoureuse, et qui vraiment ressent beaucoup de bonheur, d'épanouissement ici avec vous. Mais vous avez mis une barrière, quoi, comme une forme de méfiance, parce que voilà, le comportement qu'il ou elle avait n'était pas un comportement très bien. Ça vous blessait, en fait. Là, maintenant, ce que cette personne aimerait, c'est retrouver son enthousiasme, se libérer des conflits, tout ça, mais en allant, je vous dis, il va croire qu'en allant avec d'autres personnes, ça va marcher. Mais non, ça va pas marcher du tout. Voilà, tout va dégringoler là. La tour, la force et la tour. Voilà, tout va tomber, tout va dégringoler, ça sera pas du tout comme lui ou elle l'aurait espéré. Là. D'ailleurs là, c'est très intéressant d'aller voir aussi la maison Dieu, donc avec non, la force, c'est la force avec la maison Dieu. La force d'abord, ouais. Colère, brouille, violente rupture affective, échange agressif et explosif. Voilà ce qui va se passer avec les personnes ici, autour de lui ou d'elle. Voilà. Parce que ça sera que par intérêt. Voilà la vérité ici. La vérité, c'est que cette personne va voir qu'en fait, ce ne sont que des personnes qui sont là uniquement par intérêt et superficielles, etc. Et il va péter un câble. Moi, je vois, ouais, vous voyez, il va péter un câble avec ces personnes-là. Et pour moi, il va mettre fin à tout ça. Il va dire stop, il va mettre fin. Voilà.
reine des deniers. Ouais. Je pense qu'il va vraiment se rendre compte que vous êtes vraiment la bonne personne et que avec vous, il a partagé des moments qui sont un cadeau en fait. Vraiment un cadeau. Un cadeau de Dieu, un cadeau divin. Et voilà, il vous admire, il vous regarde, il vous veut, vraiment. Il vous veut ici. Vous lui apportez vraiment du dynamisme, vous lui apportez de la bonne humeur, de la joie. Il y a vraiment ce côté où il ne voit que vous. Il va essayer de vous récupérer. Il va essayer de vous récupérer là. Parce que ça va lui faire trop de mal. Surtout s'il s'imagine que vous allez avec un autre homme ou une autre femme au lieu de lui ou d'elle. Vous voyez, parce qu'il reconnaît en fait. Il ou elle reconnaît le lien ici et reconnaît aussi que ce lien, il est juste, il est bon. Que c'est pas quelque chose... Enfin voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel lien. C'est quelque chose d'intense, de fort et surtout de juste. Voilà. Voyez ? Ouais, il pourrait vous apporter peut-être un cadeau ou quelque chose comme ça. Ce cadeau, c'est la visite. Je pense que cette personne va vouloir vraiment venir vous voir, venir vers vous. Ouais. Ici, ouais. On va le conseiller en tout cas. Il y a quelqu'un qui va le conseiller ou la conseiller de venir vers vous. Carrément. De carrément venir vous voir, quoi. Alors là, c'est quoi ici ? Ce scandale, en fait, ce qui va se passer là, qui sera très difficile apparemment, ce pétage de plomb là, eh bien, c'est un mal pour un bien parce que ça va le réveiller. Cette personne, ça va vraiment le réveiller et il va comprendre, il va beaucoup penser à vous, il va comprendre que c'est vous et pas une autre. Voilà. Bon, voilà, il y a de l'amour, etc. L'orgueil, voilà. Il va comprendre qu'en fait, il était plus dans la fierté, dans l'orgueil avec vous qu'autre chose. Au lieu d'écouter son cœur, il a plus écouté son orgueil, là, sa fierté, je ne sais quoi. Voilà, alors qu'il avait la bonne personne, c'est tout. Personne jalouse ici, ouais. Je pense qu'elle va peut-être même comprendre que vous étiez peut-être un peu jalouse ou jaloux par rapport au fait qu'il puisse y avoir d'autres femmes ou d'autres hommes autour de lui ou d'elle. Et il va comprendre, en fait, c'est quelqu'un qui va comprendre ça, qui va comprendre que vous êtes vraiment une bonne personne et que, en fait, vous avez vraiment ressenti de l'amour pour lui ou pour elle et que c'est normal, en fait, d'avoir été dans la jalousie parce que vous aimez. Quand on aime, on est quand même jaloux, qu'un autre homme ou une autre femme puisse le ou la toucher. Et donc, il va se dire, voilà, pourquoi tout est parti en fumée, j'avais quelque chose de bien pour moi, une personne avec qui j'aurais pu faire ma vie, me marier, etc. Et j'ai mis tout en fumée, j'ai tout gâché avec mon comportement. Ouais, voilà, j'ai été faux. Cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a été fausse, en fait. Elle-même a été fausse avec vous quand il vous a vu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, je sais pas, où vous êtes vu, et cette personne, peut-être qu'à certains moments, elle se comportait un peu bizarrement, je sais pas. Et cette personne le sait. Voilà, cette personne le sait, et là, il a l'espoir, il va avoir l'espoir que les choses puissent revenir et que vous puissiez vous retrouver dans l'amour, etc. Ah ouais. Vous voyez, l'éloignement géométrique, pour moi, il va venir. Il ou elle va venir. Je ne vais pas prendre le deux deck. Pour moi, elle va venir, cette personne. Le silence. Vous voyez, dans le silence, là, pendant cette distance, cet éloignement, pour le moment, le silence est d'or.
Le silence est d'or pour l'instant. Parce que ça va apporter une résurrection, un renouveau. Voilà. Encore une fois, il y a une tierce personne. Ça sera difficile hein, pour lui ou pour elle. Hein. Il va se déplacer, voyager. Voyez? Je vous dis, cette personne, quand elle va faire sa grosse bêtise, là, avec l'autre personne, là, je sais pas qui, elle va, pour moi, elle va vraiment se sentir coupable après. Elle va vraiment regretter ce qu'il ou elle a fait. Ouais. Pour moi, elle va vraiment regretter ici. Mais ça va lui ouvrir le cœur. Tellement lui ouvrir le cœur qu'il va venir. Il va venir, il va voyager. Hein. Ça va apporter une guérison, en fait. Il va comprendre que c'est pas comme les autres. J'entends, c'est pas comme les autres femmes, les autres hommes. C'est pas pareil du tout. Il va comprendre que là, il a fait n'importe quoi, qu'en plus, ça servait à rien. Ouais, c'est très bizarre. Très, très bizarre, quand même. Très bizarre, là, comme tirage. Hein. Suivre son chemin, son destin divin. Vous voyez, grâce à la guérison, bah, là, il va vraiment suivre son cœur. Voilà. Voilà. Et ça va le mener vers le bonheur. En fait, il va comprendre que c'est ça qui le mène vers le bonheur. C'est en suivant son cœur. C'est ça. C'est là où est le bonheur, en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il aura ce qu'il demande aussi. C'est en suivant son cœur. Ouais, gentillesse, empathie. Vous voyez, en étant dans la gentillesse et en sachant que personne ne peut rien, plus rien même lui faire de mal parce que le divin est là, parce qu'il se sent protégé. Il y a quelque chose comme ça, comme s'il allait se sentir protégé comme ça. Parce qu'il va suivre son cœur. Voilà, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Et là, il n'y aura même plus de peur dans l'amour. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4:18. Voilà. Il n'y aura plus peur d'aimer, de vous aimer surtout. Alors là, vraiment là, il n'y aura plus de peur. Et il va vraiment tout faire. Pour moi, il va vraiment tout faire pour vous récupérer, vous garder. Enfin voilà. Ça sera une nouvelle personne. Mais est-ce que vous allez l'accepter? Je ne sais pas. Et je sais pas, est-ce qu'il va aussi vous dire la vérité? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, ici c'est clair pour moi dans le tirage. Hein. Pour moi c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui va réagir un petit peu n'importe comment et qui va vite se rendre compte après qu'il a fait n'importe quoi. Et que le cœur, c'est comme ça. Quand l'amour, quand il est là, il est là. Voilà. Bah écoutez, bon, vous me direz, hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi, hein, il n'y aura pas d'extension comme vous pouvez le voir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.